Bonjour les comme French Touch. J'espère que vous allez bien. On est à Helsinki en Finlande. À la base on devait rester à Tallinn en Estonie, mais on a décidé de bouger un peu. C'est ce que nous permet notre vie d'entrepreneur. Et du coup on a décidé de vous faire une petite vidéo avec Maxime qui est entrepreneuriat versus salariat. Donc on va opposer un peu les deux situations et voir un peu ce qui vous convient le mieux, salarié ou entrepreneur. C'est parti. Ok, donc du coup Maxime, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui a changé entre ta vie de salarié auparavant et maintenant ta vie d'entrepreneur? Donc là, moi, très simple, entrepreneur, tu peux choisir tes heures, tu n'as pas la pression du boss, tu peux faire les heures que tu veux, mais il y a un double tranchant, c'est que tu dois donc avoir cette responsabilité de faire tes objectifs du mois. Donc si, par exemple, tu t'es donné un objectif et que tu les atteins pas, et que là, c'est sûr que tu n'auras pas à manger dans ton assiette à la fin du mois, en gros. Donc si c'est ça, c'est avoir une pression, sortir de sa zone de confort en étant entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Après, on a des avantages, une table, une connexion, et puis on peut aller partout. Comme là, on est à Helsinki avec Roman, et c'était pas prévu. On devait, rester à Tallinn, mais aussi on s'est dit c'est juste en face. On va aller faire 2 jours de voyage et on kiffe. Et donc on voulait vous partager un petit peu cette expérience. Donc là, et toi, Roman, c'est quoi un petit peu ton ressenti par rapport à l'entrepreneuriat et le salariat? Et moi du coup avant j'étais ingénieur en automobile, je faisais des études d'ingénieur en automobile et je me destinais à devenir ingénieur en automobile après une alternance. Du coup c'était beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail qui était un peu ingrat. Moi ingénieur à la base je pensais que c'était bricoler, faire beaucoup de manuels, puis je me suis retrouvé beaucoup devant un ordinateur. Bref, quelque chose qui me plaisait pas vraiment, avec beaucoup de rêves mais pas vraiment la possibilité de les réaliser tous si tu veux, étant donné que je suis quelqu'un de très créatif. Donc là l'entrepreneuriat ça permet vraiment de m'épanouir, de faire ce que je veux quand je veux. Regarde, en tant que salarié, les vacances, c'est 5 semaines par an. Là, je viens de finir finalement le salariat, je viens de prendre 8 semaines à l'étranger à voyager. Donc rien que ça, j'aurais jamais pu le faire. Et donc j'ai vraiment énormément de gratitude envers le job d'entrepreneur. Pour l'instant, ça se passe très bien. Évidemment, il y a quelques soucis, donc il y a des choses qu'on ne voit pas forcément quand on veut devenir entrepreneur. On pense que tout est rose. Il y a tout ce qui est comptabilité, il y a tout ce qui est administratif. Il y a des fois le stress parce qu'il y a des petits problèmes techniques. Mais néanmoins, je pense que ma vie, elle a changé. Je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai quitté le système du salarié que depuis que je suis devenu entrepreneur finalement. Et voilà, pour moi, un seul mot qui résumerait tout, c'est liberté. Même si c'est la liberté parfois de se casser la gueule et de foirer son projet, liberté, il n'y a pas de garde-fou, que ça soit vers le haut ou vers le bas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça c'est clair, c'est un gros point, la liberté. Après c'est vrai que nous en tant que e-com French Touch, on était salariés et on était en même temps en train de travailler en auto-entrepreneur, et du coup on a réussi à se détacher de l'auto-entrepreneur pour passer en société et tout de suite maintenant carrément travailler à 100% pour notre entreprise. Ça n'a pas été un direct de salarié directement à devenir libre financièrement. Il y a eu énormément de travail. Il y a beaucoup de gens qui diront que devenir milliardaire c'est un claquement de doigts, mais je peux vous dire, avant j'avais cet état d'esprit, je voulais devenir millionnaire ou gagner énormément d'argent sur internet, et j'ai déchanté quand j'ai commencé à travailler sur les différents sujets. Et maintenant je me rends compte que pour avoir tous ces millions, les gens qui les ont, ils ont dû cravacher et vraiment travailler très 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 dur. Quand je vois des gens qui veulent venir sur internet et qui croient qu'ils pensent qu'ils vont faire de l'argent du jour au lendemain juste en mettant un truc sur internet, ils se trompent totalement. Et c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo aussi, c'est pour vous donner un avis sur l'effort qu'il faut faire pour avoir sa liberté. Tout à fait, et je rajouterais quelque chose aussi, c'est que salarié, c'est pas forcément une fatalité. Il y avait quand même quelques bons avantages. Il y avait le salaire qui tombait à la fin du mois. Il y avait des horaires fixes où quand on rentrait chez soi, il n'y avait pas forcément grand chose à faire. Après, je pense que Maxime, c'est pareil. L'entrepreneuriat, c'est une passion pour nous. C'est-à-dire que s'il faut travailler 100 heures par semaine pour acquérir notre liberté, être ici, je pense qu'on va le faire. Là, finalement, on pourrait dire qu'on est en train de travailler, mais pas vraiment. C'est plus du plaisir à Helsinki. Oui. Donc, pour nous, l'entrepreneuriat, c'est passer de salarié, des heures de travail qui n'étaient pas forcément agréables, à entrepreneur, et des heures qui sont beaucoup plus faciles à faire, qu'on fait sans compter. Donc ça, c'est pas mal. Donc si vous êtes salarié, moi, mon meilleur conseil, ça serait de ne pas quitter votre travail tout de suite et de travailler sur vos projets comme Maxime a fait, comme moi j'ai fait finalement.
Mettez-vous en sécurité, créez quelque chose en parallèle de votre travail, continuez à faire votre travail bien, continuez à bien vous entendre avec vos collègues. Et à partir du moment où vous allez être prêt, eh ben, prenez votre envol. Et ça peut se passer assez rapidement. Nous, ça a mis un peu plus de 2 ans pour prendre notre envol. Moi, 2 ans, Maxime peut-être un peu plus. Ouais, 2 ans et demi, ouais, à peu près en tout, mais tout est pour tout, 2 ans et demi, ouais. Mais dans une vie, 2 ans et demi, c'est pas grand-chose si vous voulez atteindre vos rêves. Alors nos rêves, ils sont pas encore atteints, mais c'est vrai qu'on est sur une super bonne voie. Moi, jamais j'aurais pensé aller à Helsinki comme ça, aller à Tallinn, ou peut-être à Riga dans une semaine. Et puis, je m'en fiche, en fait, je vais où je veux. Si je veux aller à Barcelone demain, je prends mon avion et c'est parti. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, comment dire, de très confortable et j'ai une énorme gratitude pour tout ça. D'ailleurs, t'étais où toi il y a 2 ans? Il y a 2 ans, t'étais où exactement au niveau financier et puis niveau aussi géographique, t'étais... Alors il y a 2 ans, j'étais aux États-Unis, mais pas du tout pour l'entrepreneuriat, plutôt pour un stage d'études si tu veux. Et niveau financier, c'est marrant parce que finalement j'avais bloqué ma carte à cause d'un problème de plafond aux États-Unis. Truc qui m'arriverait moi aujourd'hui, on a plusieurs cartes, voilà, on n'est plus débrouillard 2 ans après. Donc voilà. Moi j'avais une question pour toi Maxime. L'entrepreneuriat c'est bien, là ce qu'on fait c'est bien, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu te vois retourner au salariat? Est-ce que tu te vois entrepreneur? Ouais, et est-ce que tu pourrais d'ailleurs retourner au salariat? Déjà tu me poses la question mais tu connais la réponse, mais les gens qui nous regardent ils le savent peut-être pas. Quand on goûte à l'entrepreneuriat, et puis comme il l'a déjà dit, c'est une passion pour nous. Et maintenant le but du jeu c'est quoi? C'est d'exploser toutes les idées qu'on a en tête. Maintenant on faut les mettre sur papier, faut les travailler et puis ensuite faut les pousser jusqu'à qu'elles prennent forme et qu'elles réussissent en fait. Et puis il y en a qui vont échouer, c'est sûr, mais le but du jeu d'un entrepreneur c'est passer plusieurs obstacles et continuer jusqu'à avoir cette réussite. Mais après chacun va avoir son niveau de réussite. S'il y en a qui vont être contents d'avoir 3, même 1000, 2000 euros par mois, il y en a qui vont être contents avec 10 000, il y en a qui vont être contents plus loin, et donc c'est trouver cette bonne balance entre les deux quoi. Parce qu'il y en a qui vont vouloir travailler on va dire 20-30 heures, ils vont pouvoir réaliser un chiffre d'affaires et réussir à se tirer un salaire qui va être beaucoup mieux que la moyenne de la population, et ils seront contents, ils seront libres, ils auront tout ce qu'ils veulent. Et d'autres qui seront plus ambitieux et qui iront de l'avant et qui vont aller vraiment au summum. C'est ce qui est nous un petit peu un objectif. Bon après chacun, nous on a des différents rêves à réaliser et donc il va falloir qu'on les mette en œuvre. On compte bien les réaliser. Moi j'ai une question pour toi, tu sais on parle souvent de la semaine de 4 heures. Est-ce que tu penses que si on bossait 4 heures par semaine, 4 heures chacun disons, est-ce que tu penses que tu arriveras à gagner plus que ton boulot de salarié? 4 heures par semaine, avec le bon business model peut-être, mais quelque chose qui soit automatisé et qui soit vraiment très 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 long terme. Mais je vois pas, non, honnêtement c'est très 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 dur. Je suis d'accord avec toi et moi je trouve même qu'il y aurait quelque chose de frustrant à ne travailler que 4 heures sachant la possibilité des choses qu'on peut faire. Oui, pour moi ça serait comme goûter à un gâteau et puis pas prendre le paquet, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ça serait, voilà. Tu m'as pas répondu, est-ce que tu retournerais au salariat un jour? Ah non, désolé, non, j'ai goûté à l'entrepreneuriat, je ne reviendrai pas au salariat. Ok, moi c'est pareil, hors de question, plutôt faire tout, entreprendre beaucoup de choses, mais je pense pas revenir au salariat et plutôt rester à Helsinki dans le froid que de rentrer travailler au job qui m'attendait quoi. Ouais, parce que là, je vous dis, on est l'été, il est comment dire, on va dire 19h. Et je peux vous dire qu'à Helsinki il fait très froid et il fait, oh ça va encore. Il doit faire 10-15 degrés mais pas beaucoup plus. Bon, en tout cas, c'était un bon petit exercice. En plus, on est tous les deux, donc ça fait plaisir de pouvoir se voir en chair et en os parce que, comme vous pouvez le savoir, comme on est digitalisé, on se voit très peu et ça fait maintenant c'est la deuxième rencontre après 2 ans de collaboration. Et donc là, faut se dire que c'est un réel plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre business. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas dans la zone commentaires. Et donc peut-être que tu as un mot à dire pour la fin. Dites-nous sous les commentaires si vous êtes salarié ou auto-entrepreneur et dites-moi surtout combien de temps vous pensez qu'il va vous falloir pour passer d'une étape à l'autre. Alors si vous êtes entrepreneur et que vous en avez marre, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, dites-moi combien de temps il va vous falloir pour repasser salarié. Et si vous êtes salarié et que vous voulez quitter votre job, dites-moi dans combien de temps vous pensez être libre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bye.